Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient d'Ellen White. 2 mars. Un remède pour la maladie du péché. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ésaïe 1, versets 5 et 6. Il existe un remède pour l'âme affligée par le péché. Ce remède, c'est Jésus, notre précieux Sauveur. Sa grâce suffit aux plus faibles, mais le plus fort périt sans elle. J'ai vu comment cette grâce peut s'obtenir. Entrez dans votre chambre et là, intercédez auprès de Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. Soyez fervents, sincères. La prière fervente a une grande efficace. Comme Jacob, luttez en priant. Soyez dans l'angoisse, comme Jésus dans le jardin, lorsqu'il sua des grumeaux de sang. Vous devez faire un effort. Ne quittez pas votre chambre avant que Dieu vous ait revêtu de puissance. Que Dieu me garde de cesser de vous avertir. Jeunes amis, recherchez le Seigneur de tout votre cœur. Approchez-vous avec empressement quand, ayant enfin compris que vous périrez sans l'aide de Dieu, vous soupirerez après lui comme la biche soupire après le courant des eaux. Alors le Sauveur ne tardera pas à vous communiquer la force. Vous éprouverez une paix qui surpasse toute intelligence. Pour être sauvé, il faut prier. Prenez le temps nécessaire et mettez tout votre cœur dans vos prières. Demandez instamment à Dieu d'opérer en vous une réforme totale afin que vous portiez les fruits de son esprit et que vous resplendissiez comme des flambeaux dans le monde. Ne soyez pas une entrave ou une malédiction pour la cause de Dieu, mais plutôt une aide et une bénédiction. Si Satan vous dit que vous ne pouvez jouir en toute liberté d'un plein salut, ne le croyez pas. Je vis que chaque chrétien a le privilège de savourer les profondes impressions de l'Esprit de Dieu. Une douce paix céleste envahira l'esprit et vous aimerez méditer sur Dieu et sur le ciel. Vous vous réjouirez des glorieuses promesses de sa parole. Si ceux qui professent être chrétiens aiment Jésus plus que le monde, ils se réjouiront de parler de lui comme de leur meilleur ami, en qui se concentrent leurs plus chères affections. Il vint à leur secours quand ils se sentaient perdus et sur le point de périr. Quand ils étaient fatigués et épuisés par le péché, ils se tournèrent vers lui. Il leur enleva leur charge de culpabilité du péché et dévia tout le courant de leurs affections. Alors, ils haïrent les choses qu'une fois ils aimèrent et aimèrent les choses qu'ils haïssaient. Ce grand changement a-t-il pris place en vous? Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.